Coucou belle âme! Aujourd'hui, je t'invite à voir le flou autrement. Pas comme un endroit où tu dois sortir à tout prix, mais plutôt comme une transition vers une nouvelle version de toi. En ce moment, tu vis probablement beaucoup de transformations. Des prises de conscience, des choses que tu laisses partir. Il y a des nouvelles qui arrivent quand tu fais de l'espace, des lumières qui s'allument en dedans de toi. Puis là, tu te rends compte que tu es dans le brouillard. Un endroit où tu te retrouves plus comme avant. Tu as l'impression d'avoir perdu tes repères. Mais que tu n'as pas encore trouvé comment avancer autrement. Parce que tu te prends la tête avec le fait que tu as perdu tes repères, justement, et que tu ne te retrouves plus. Mais si c'était justement ça, l'évolution intérieure, perdre tes anciens repères, vivre une transition dans le brouillard pour trouver ensuite comment aller de l'avant autrement. J'ai envie de t'inviter à voir ce flou-là comme un enfant qui grandit. Tu sais, l'enfant qui grandit, en tout cas moi j'ai vraiment remarqué ça avec mes enfants, il faut qu'il s'adapte à ses nouvelles jambes, ses pieds qui ont grandi. Il s'enfarge d'un fleur du tapis, il faut qu'il trébuche. Et il doit apprendre à marcher un peu différemment. L'équilibre change. Ils doivent aller plus tranquillement ou prendre juste une pause pour s'adapter, courir moins vite. Puis le flou, c'est pareil. Tu es en train de grandir, d'évoluer. Il te faut prendre un moment pour t'adapter à cette nouvelle énergie. Prendre le temps d'écouter, de ressentir qu'est-ce qui est en train de se transformer en toi en ce moment. Même si tu es incapable de mettre des mots clairs dessus, on n'est pas rendu à mettre des mots dessus, on est à l'étape de ressentir qu'est-ce qui se passe. Parce que quand tu vois rien, tu ressens. Puis c'est loin d'être négatif. Puis c'est plutôt bon signe selon moi. Je comprends que ça peut être frustrant parce que on n'a pas l'habitude de ralentir, on n'a pas l'habitude d'observer ni d'écouter. Mais c'est souvent à cause de ça qu'on rame à contre-courant. Alors oui, tu peux avoir l'impression qu'en ce moment, tu avances plus lentement, que tu es moins productif, que tu as besoin de solitude, tu as besoin de silence, que ton mental est plus flou que d'habitude. Mais ce que tu ressens là, c'est pas une régression. C'est juste ton système qui essaye de s'ajuster à ta nouvelle fréquence. Comme un enfant qui réapprend à marcher, mais avec un corps différent. Tu sais, les enfants qui grandissent aussi, ça a des douleurs de croissance. Puis comme dans toute période de transition intérieure, ton énergie parle à travers ton corps. Puis comme chaque pleine lune, celle du 7 septembre vient mettre en lumière ce qui était un peu caché, flou, enfoui dans l'ombre, mais qui est maintenant prêt à refaire surface parce que tu es rendu là. Rien n'arrive pour rien. Les pleines lunes, c'est des moments d'intensité émotionnelle, d'éveil intérieur. Puis la pleine lune en poisson vient chercher ce qui n'a pas encore pris forme, ce qui est entre deux mondes, ce que tu ressens sans pouvoir le nommer. Cette lune, elle t'invite à lâcher tes repères habituels. Puis ça, ma foi, c'est difficile. C'est tout un défi. Te déposer
dans ce que tu comprends pas encore, même si c'est pas confortable, de ne pas avoir la logique dans ce qui est autour de toi présentement ou en toi. D'accueillir la transition sans forcer la direction. T'es pas obligé d'avancer tout de suite. Ce qui fait que c'est difficile parfois, c'est qu'on n'est pas habitué d'arrêter pour observer et de ressentir. On est vraiment plutôt habitué à foncer, peu importe ce qui se passe. Ah ouais, avance, puis vas-y en avant, défriche le chemin. C'est comme aller direct en profondeur quand on masse une douleur. T'écrases les premières couches. C'est comme si tu passais des étapes. Puis tu crées encore plus de douleur. Parce que le muscle, il fait comme... il se contracte. Parce que t'as pas pris le temps d'aller travailler la surface. C'est tout à fait normal si ton cœur puis ton corps réagissent de façon différente. Parce que c'est ça, une transition. Tu peux te sentir plus fatigué sans raison apparente. Te sentir agité ou confus en dedans. Tu peux avoir de la difficulté à nommer ce que tu ressens. Avoir besoin de ralentir, de silence, de douceur. Ça peut être un défi aussi, parfois, à dire à nos proches, j'ai vraiment besoin de temps. J'ai besoin de silence, j'ai besoin de me retrouver en dedans de moi parce que là, je ne sais plus je suis où. Puis clairement que tu peux avoir les émotions à fleur de peau en ce moment. Parce que ça peut réveiller bien les affaires, les choses qui remontent à la surface. Et c'est correct comme ça. T'as pas besoin de mettre des mots parfaits ou de faire semblant que ça n'existe pas. T'as juste besoin d'écouter autrement, avec une perspective différente. En ce moment, 4 de tes chakras principaux sont plus sollicités que les autres. Il y a le chakra de la conscience. Ton mental, lui, a envie de comprendre, de trouver la logique à ta fatigue inexpliquée, à tes émotions qui remontent sans que tu puisses contrôler. Mais ton intuition, elle chuchote autre chose à ton oreille. Ta vision intérieure est brouillée pour t'obliger à ressentir plutôt qu'à prévoir. Il y a la couronne. Quand on est dans le flou, ça se peut que tu aies besoin que tout ça fasse du sens pour te rassurer. Tu as besoin de te reconnecter à quelque chose de plus grand, de te sentir en sécurité. C'est sécurisant la logique. C'est ça qu'on est habitué. Une explication tangible. Trouver qu'est-ce qui fait qu'il marche, qu'on se sent comme ça aujourd'hui. Mais à force d'essayer de trouver pourquoi on se sent comme ça aujourd'hui, on oublie de ressentir qu'est-ce qui est là. Puis ça fait juste repousser. Ou au contraire, tu te sens complètement déconnecté sans comprendre pourquoi. Ensuite, il y a le chakra du cœur. Un raz de marée te surmerge. L'hypersensibilité, ton besoin de solitude, l'élan d'amour, puis là, tu te fermes. Tout ça, l'un après l'autre. Bref, c'est comme une grosse vague d'émotions qui rentre en toi, qui vit en toi. Tout en même temps. Il y a le chakra de la gorge aussi. De la difficulté à mettre des mots sur ce que tu vis. Parce que c'est pas encore intégré dans tes énergies. L'intégration, ça prend du temps. Ou au contraire, il y a beaucoup trop de mots qui sortent tout d'un coup parce que ça fait juste déborder.
Si ça te parle tout ça, ou une partie de ce que je viens de te partager, je te propose de prendre un moment pour toi. Puis oui, ça revient toujours à la même chose, prends du temps pour toi. Parce que quand tu prends du temps pour toi, tu te donnes de l'importance, tu reconnais ton besoin de reconnaissance, il est nourri. C'est comme si tu disais à ton corps, ben, t'es tout croche en ce moment, je vais prendre le temps, c'est important, je vais prendre le temps de t'écouter. T'aimes ça être écouté par les gens qui t'entourent, mais il faut que toi aussi tu t'écoutes. C'est comme ça qu'on arrive à faire le ménage. Assieds-toi doucement avec ton journal, pas pour réfléchir, là, juste pour être attentif, attentive, pour écouter ce qui flotte en dedans de toi. Je t'invite à te déposer dans ces petites questions-là, comme qu'est-ce que je ressens, même si je peux pas l'expliquer. Une douleur, une émotion, j'ai mal à la poitrine, j'ai la gorge qui serre, je me sens un peu triste, je me sens en colère, j'ai un pincement, j'ai mal aux genoux. Écris-le, écris-le, même si pour ta tête ça fait pas de sens. Sors-le, fais-le circuler. Qu'est-ce que je veux déposer maintenant sans trop comprendre pourquoi? Qu'est-ce que tu n'as plus besoin de traîner? Ça se peut que ta prochaine destination ne soit pas logique. Juste là, en toi. Respire profondément. Ouvre la porte en écrivant ce que tu as envie de déposer comme intention, comme parole, comme sentiment. Laisse-toi aller. Ton journal, il n'est pas dans le jugement. Il ne va pas te dire quelque chose que tu ne veux pas entendre. Il est juste là, les pages ouvertes à accueillir ce que tu mets dedans. Puis c'est pas parce que tu l'écris que ça va se passer. Que c'est pas parce que tu l'écris que c'est ce qui est là indélébile puis que ça changera jamais. Justement, écrire va t'aider à faire circuler, à faire sortir de l'intérieur de ton corps tout ce qui tourne en boucle tout le temps, les ruminations, les émotions qui sont prises dans ton corps. Tu peux aussi pleurer, dormir plus, créer quelque chose ou juste rien faire. T'es pas obligé de forcer la clarté. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Là, maintenant, demain. Pas parce que tu dois le faire. Parce que tu en as envie. Un dernier petit truc pour t'aider à apprivoiser cette phase floue que tu peux traverser à plusieurs moments dans ta vie. Tu peux prendre un bain de sel, marcher pieds nus, dehors, dans la maison, te connecter au sol. Respirer profondément, plusieurs fois, les mains sur le cœur, connecte-toi à ton amour. Surtout, ne te juge pas pour ce que tu ne comprends pas encore. C'est correct, des fois ça prend du temps. Puis c'est normal. Cette pleine lune-là en poisson, elle n'est pas là pour t'aider à comprendre. Elle est là pour t'aider à ressentir, pour t'autoriser à ne pas savoir. Elle est là pour t'aider à avoir confiance que c'est déjà assez. Parce que parfois, ne rien voir, c'est le début du retour à soi. Je tiens à t'inviter
si tu ressens le besoin de trouver un espace sécuritaire pour te déposer, déposer ce que ce flou fait remuer en dedans de toi. Mes soins sont là pour ça. Que ce soit un soin en présentiel, un soin à distance. Tu peux simplement m'écrire ou prendre rendez-vous via ma plateforme au moment qui te semble juste pour toi. Tu vas pouvoir trouver mon lien dans la description de la capsule vidéo. Sur ce, je te dis à bientôt avec tout mon cœur et tout mon amour. Bonne pleine lune en